Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Je viens vous poser une question moi aujourd'hui, puisqu'en réécoutant la vidéo que je viens tout juste d'enregistrer, une question m'est venue en tête pour vous. La question c'est mais qu'est-ce qu'une mémoire karmique? Alors, c'est marrant parce qu'effectivement on me pose des questions, mais personne ne commence par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une mémoire karmique avant tout? Alors une mémoire karmique, c'est la cristallisation d'un traumatisme qui a eu lieu dans une autre vie, dans une vie antérieure, dans une vie parallèle, pourquoi pas, puisque le temps n'existe pas, donc présent, futur, avenir, tout ça c'est au même endroit. Mais par contre, voilà, une mémoire karmique, c'est une cristallisation énergétique, c'est un nœud énergétique qui s'est formé suite à une expérience qui a été mal vécue, qui a été traumatisante, qui en tout cas a laissé des traces, qui a été assez puissante et assez forte pour laisser des traces au niveau de l'ADN. Parce qu'on parle souvent de l'ADN dans le cadre des transmissions de mémoire transgénérationnelles, familiales, mais nous avons aussi un ADN qui contient les mémoires de nos précédentes vies. Et donc une mémoire karmique, quand on dit que l'on nettoie ou qu'on libère une mémoire karmique, ça ne veut pas dire qu'on supprime cette mémoire de notre ADN, c'est-à-dire de notre ordinateur de bord. On ne la supprime pas. Mais par contre, on la désactive. C'est-à-dire qu'en fait, cette mémoire sera toujours enregistrée, mais elle ne sera plus activée par les événements extérieurs. Elle sera un peu comme en sourdine. Toutes nos expériences passées sont enregistrées dans notre ADN. Absolument tout est enregistré. Donc il y a certaines mémoires qui vont être activées et d'autres qui vont être en sommeil. C'est un petit peu comme, symboliquement, je pourrais reprendre l'image de l'ampoule et de l'interrupteur. Si vous appuyez sur un interrupteur, vous allez allumer la lumière et donc vous allez activer le courant. Donc on voit que le courant passe parce que effectivement la lumière est allumée. Quand une mémoire est activée, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez être mal psychologiquement, voire physiquement. C'est-à-dire que vous allez être dans un état émotionnel perturbé et vous n'allez pas avoir la maîtrise en fait sur cet état. Donc là, c'est qu'une mémoire effectivement a été activée. Quand vous appuyez sur l'interrupteur pour éteindre la lumière, ce n'est pas parce que l'ampoule est éteinte que le courant n'existe plus. C'est pas parce que l'ampoule est éteinte qu'il y a coupure de courant en fait dans le lieu. Le courant est toujours là, mais il n'est pas activé. Eh bien la mémoire c'est pareil, quand vous libérez une mémoire, quelque part vous l'éteignez et vous n'en ressentez plus sa manifestation. Mais c'est pas parce que vous n'en ressentez plus sa manifestation qu'elle n'existe plus. Elle est juste désactivée. C'est-à-dire qu'elle reste en mémoire sur votre disque dur intérieur,
mais vous ne serez plus impacté, vous ne rentrerez plus en réaction par rapport à cette mémoire parce que elle est comme déconnectée. Donc selon les situations, on va avoir des mémoires qui vont être très fortement présentes et puis d'autres qui le seront moins. Tout dépend de ce qu'on a vécu, de l'ampleur du traumatisme et de comment surtout on a intégré l'expérience, comment on a traversé cette expérience, qu'est-ce qu'on en a retiré, est-ce qu'on en a appris les leçons, qu'est-ce qu'on a conscientisé ou pas. Tant qu'on n'a pas conscientisé où était le problème, en fait, on ne peut rien changer, on ne peut rien faire. La clé dans la libération des mémoires, c'est avant tout la conscience. Sans conscience, pas de changement. Donc tant qu'on n'est pas conscient, en fait, qu'on est sous l'emprise d'une mémoire, on ne peut rien faire, on est complètement impuissant par rapport à ce qui nous arrive. Donc la conscience, c'est vraiment la clé, c'est la base. Sans conscience, on ne peut rien faire. Voilà. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait le tour. Donc effectivement, on différencie les mémoires transgénérationnelles des mémoires karmiques. Mais le processus, je dirais, le processus est le même, sauf que dans les mémoires transgénérationnelles, il y a quand même une notion qui est importante. C'est le fait de libérer nos ancêtres par rapport à ces mémoires. Parce que les défunts qui ne sont pas remontés sur leur plan de lumière, c'est qu'ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas retrouvé leur source de lumière et ils continuent en fait à rester sur le plan terrestre parce qu'ils ne sont pas en paix. Donc ils continuent à s'accrocher quelque part à vous notamment pour continuer à se nourrir de vos blessures qui résonnent avec les leurs. Et dans le transgénérationnel, il est absolument nécessaire de prendre en compte cette particularité par rapport aux ancêtres parce que il ne suffit pas d'aller libérer uniquement pour nous. On libère aussi pour eux et on fait un travail de pardon et d'amour en fait vers nos ancêtres, quoi qu'il se soit passé. C'est ce retour à la paix qui libère les nœuds familiaux. D'ailleurs, pour les incarnés, c'est la même chose. Qu'on soit sur le plan subtil ou terrestre, c'est le retour à la paix, c'est ce qui va faire que votre relation elle va être beaucoup plus fluide, sereine. Quand je parle de retour à la paix, c'est pas la paix avec l'autre, c'est la paix avec soi avant tout. La paix envers soi, c'est être en paix avec la situation, avec la personne avec qui j'ai vécu un traumatisme qui a pu être important. Et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément dans cette notion de pardon envers l'autre. Pour pardonner d'ailleurs à quelqu'un, il faut que la personne nous demande pardon. Si on ne nous demande rien, si on ne nous demande pas pardon, on n'a rien à pardonner. S'il n'y a pas de demande, on n'a rien à pardonner. Par contre, c'est nécessaire de se pardonner à soi. C'est nécessaire de se pardonner d'avoir vécu une situation qui nous a mis dans la souffrance, qui nous a mis dans parfois des violences terribles. Et c'est d'avoir le courage de retourner vers soi pour se pardonner de n'avoir pas pu éviter cette situation, de n'avoir pas su se protéger de cette situation, de n'avoir pas compris en fait ce qui se passait plus tôt, par exemple. Donc c'est avant tout le pardon envers soi qui est essentiel au niveau de l'âme.
Donc là, je me suis un peu égarée de mon sujet de base. Donc je parlais des mémoires transgénérationnelles. Et oui, il faut prendre en compte effectivement les ancêtres. Et dans ces cas-là, on fait clairement du passage d'âme. C'est la particularité sur le transgénérationnel que l'on ne retrouve pas dans le karmique, évidemment. Par contre, dans le karmique, ce qu'on va retrouver, c'est la récupération de nos fragments d'âme. Parce qu'à chaque traumatisme, on perd un fragment d'âme. Et le fait de perdre ces fragments d'âme à chaque traumatisme fait qu'on se sent incomplet. On peut ressentir ce vide intérieur parce que, à force d'être fragmenté, divisé, séparé en 1000 morceaux intérieurement au niveau de l'âme, eh bien, on finit par ressentir un vide intérieur et à chercher qui on est, à chercher qu'est-ce qu'on fait là, etc. Toutes ces questions existentielles viennent de là, parce que l'âme est complètement disloquée. Donc dans les libérations karmiques, à chaque libération karmique, on récupère ces fragments d'âme. Et là, c'est essentiel aussi. Il ne suffit pas de libérer, il faut aussi récupérer ce qui nous appartient. Toutes ces énergies qu'on a perdues en cours de route, de vie en vie en fait. Voilà. Et bien c'était un petit topo sur les mémoires karmiques. Et bien je vous dis à très bientôt. Je pense que l'été commence à prendre sa place, alors profitez-en parce que la nature est un petit peu, comme on dit, susceptible en ce moment et elle vit sa vie, quoi, voilà, tout simplement. Donc profitons de ce qu'elle nous donne à chaque instant et vivons de plus en plus le moment présent. De plus en plus le moment présent. C'est important pour les temps qui viennent de rester au présent, de rester sur son chemin, de rester sur ses projets, de rester sur ses objectifs et de ne pas se laisser envahir par ce qui peut se passer autour. Restez centré sur vous et vous ne vous perdrez pas. Ciao, ciao!